Alors passons maintenant à l'exercice 6 du QCM. Donc ici on fait évoluer un petit peu la question posée puisqu'on ne demande pas seulement de résoudre l'équation différentielle en donnant pardon, les solutions générales, mais aussi de préciser parmi ces solutions générales quelle est l'unique solution qui vérifie une condition initiale. La condition initiale ici étant donnée par l'exigence que y en 0 doit être égal à 0. Donc vous savez, puisqu'on a déjà fait ça, que ceci va impliquer la détermination de la fameuse constante k de façon unique. Donc pour résoudre cet exercice, on commence par résoudre évidemment les solutions générales de façon classique. Donc ici on a a égale 1, b égale 1. Donc j'ai solution générale, ce sont mes fonctions y de t qui sont égales à k exponentielle de moins 1t, donc moins t, plus b sur a, c'est-à-dire plus 1 sur 1, donc plus 1. Voilà. Avec k qui appartient à R. Et maintenant, pour exprimer cette condition initiale, le but va être, encore une fois, de déterminer ce k ici. La condition initiale, y de 0 égale 0, va me déterminer un cas unique qui va restituer l'unicité de ma solution. Donc j'écris tout simplement que or y de 0 vaut 0. Ça, c'est donné par l'énoncé. Mais qu'est-ce que cela implique? Cela implique par rapport à la forme que je viens de trouver, quand je remplace t par 0, donc y de 0 est égal à k fois exponentielle de moins 0, c'est-à-dire de 0, plus 1, et ceci est donné par énoncé égal à 0. Donc k exponentielle plus 1, exponentielle de 0 plus 1 égale 0, donc exponentielle de 0 est égal à 1. Ceci est logiquement équivalent à k fois 1, c'est-à-dire k, plus 1 égale 0, donc k est égal à moins 1. Et grâce à ma condition initiale, j'ai déterminé de façon unique la valeur de k. Du coup, j'obtiens une unique solution, donc unique solution à mon problème ainsi qu'il est donné. Et cette solution, je peux l'appeler Y ou je peux l'appeler d'un autre nom, hein, F, puisque je la particularise. Donc j'ai une unique solution, moi je vais continuer à l'appeler Y, donc Y de t, donc je vais redonner la même forme que la solution générale, mais avec k qui est égal à moins 1, donc c'est-à-dire moins 1 fois exponentielle de moins t, donc moins 1 fois exponentielle de moins t moins e de moins t, plus 1, bien sûr, ma forme ne change pas, c'est juste que j'ai remplacé k par moins 1, et voilà l'unique solution qui répond au problème différentiel qui est donné par l'équation différentielle et sa condition initiale. Voilà tout simplement comment on s'y prend. Voilà pour cet exercice 6. Donc, j'ai peut-être été, je vais effacer juste, hein, je ne vais pas tout effacer, comme ça je laisse toujours le petit rappel de cours en haut qui est notre guide pour toute cette session. Et j'obtiens maintenant la question 7. Donc c'est un peu la même chose, hein. Moins 2y' plus 4y égale 10. Et cette fois-ci, j'ai une condition initiale qui est identique. Y de 0 est égal à 0. Hein, donc bon. Ici, donc, je vais résoudre exactement de la même façon. Donc c'est un mix, hein, des petites exigences qui sont données par graduellement par les exercices. Ici, vous voyez qu'on revient au même questionnement que dans les exercices 1 à 5. Donc je vais commencer par mettre en forme mon équation différentielle première, c'est-à-dire je vais affecter à y' le coefficient 1 en divisant tout par moins 2.
pour résoudre mon équation générale. Donc je vais tout diviser par moins 2, donc j'obtiens y', donc plus 4 divisé par moins 2 va me donner moins 2y, et 10 divisé par moins 2 va me donner moins 5, donc on fait attention aux signes. Et bien sûr, ma condition initiale, elle ne change absolument pas. Donc j'obtiens les solutions générales de la forme y de t égale k fois exponentielle de 2t, puisque a vaut moins 2, moins 5 sur moins 2 qui va me donner plus 5 demi. Voilà, k appartenant à R. Et exactement de la même façon que précédemment, je vais exploiter maintenant ma condition initiale, y de 0 égale 0, va entraîner donc que k fois exponentielle de 2 fois 0, donc va donner 0, plus 5 demi, ceci est égal à 0 par condition initiale. Donc toujours pareil, k exponentielle de 0, ça fait 1. Hein. Donc ceci est logiquement équivalent tout simplement à k est égal à moins 5 demi. Et j'exprime ma solution unique. Donc solution unique à mon problème. Hop, elle s'écrit donc y de t égale donc moins 5 demi, c'est mon cas, et puis exponentielle de 2t, là ça ne change pas, plus 5 demi. Voilà. Souvent, comme on a ce genre de solutions qui apparaissent, vous voyez que le 5 demi est un facteur en commun, donc on peut le mettre en facteur ici, et ça va me donner exponentielle de 2t, hein, moins exponentielle de 2t, voilà, plus 1 si je mets cette solution, ce 5 demi en facteur. Voilà pour cet exercice 7, donc pas de problème particulier. Allez, j'efface mon tableau et on passe à l'exercice 8. Bon, l'exercice 8, que je vous rappelle ici. Donc, on a moins 2y', moins 2y' plus 4y égale 10, c'est la même que précédemment. Mais cette fois-ci, ce que j'ai changé, c'est je n'ai plus y de 0 égale 0, pas que vous croyez que c'est toujours le cas, mais j'ai tout simplement y de 0 qui est égal à 1. Donc, bien, ma solution, hein, je fais le même type de résolution, donc allez, je vais aller un peu plus vite ici, j'écris directement, donc y' moins 2y est égal à moins 5, comme tout à l'heure, hein, j'ai tout divisé par moins 2, et j'ai y de 0 qui est égal à 1. Voilà, donc ma solution générale va s'écrire y égale k fois exponentielle de 2t plus 5 demi. Voilà, et puis donc je vais utiliser que y de 0 égale 1, ce qui va entraîner cette fois-ci que k fois exponentielle de 0 plus 5 demi n'est pas égal cette fois-ci à 0, mais est égal à 1. Donc c'est exactement pareil. Ceci est logiquement équivalent à dire que k est égal à 1 moins 5 demi, c'est-à-dire 2 demi moins 5. 2 demi moins 5 demi égale moins 3 demi. Et cette fois-ci, quelle est ma solution unique, encore une fois, qui est une solution hein, qui fait partie des solutions générales, mais qui possède une condition initiale. Ce qui la rend unique, eh bien, c'est y de t, voilà, est égal à, ben, mon cas, cette fois-ci, il est égal à moins 3 demi. Vous voyez,
Ça, vous pouvez bien voir la différence avec l'exercice précédent. C'est juste la valeur de k qui change. Moins 3 demi plus... Donc, moins 3 demi exponentielle de 2t plus 5 demi. Et voilà, tout simplement. Il n'y a aucune difficulté. C'est toujours la même méthode. Ceci était pour l'exercice 8 de votre QCM. Ok, passons maintenant aux deux dernières questions. Donc, c'est-à-dire l'exercice. Maintenant, j'arrive donc. Ça, c'était pour le 8. Voyons le 9 maintenant. Donc, j'ai mon système différentiel. Y' plus 5y égale 20. Et cette fois-ci, attention, on vous donne une condition initiale qu'on a déjà rencontrée lors des exercices. J'avais fait une vidéo de correction d'exercices sur le livre où on avait déjà rencontré ce cas de figure. Ici, la condition qui est donnée ne porte pas sur y de 0, mais porte sur y' de 0. Alors on va faire attention à ça, mais mon exercice commence de la même façon. Je vais déjà, ici, exprimer les solutions générales. Donc j'ai mes solutions générales qui s'expriment ici par y de t égale donc k exponentielle de moins 5t plus b sur a, c'est-à-dire plus 20 sur 5, et 20 sur 5, ça fait 4. OK? Avec k qui appartiennent à R. Donc j'ai exprimé mes solutions générales. Et maintenant, je vais bien sûr me concentrer sur ce résultat. Alors moi, ce dont j'ai besoin, c'est la valeur non pas de y' de 0, mais je vais me demander quelle est la valeur de y de 0. Voilà ce qu'il faut que je sache. De cette façon, je vais pouvoir utiliser ce y de 0 avec la solution générale que je viens de trouver. Vous voyez, cette solution qui concerne y de t. Je n'ai pas de renseignement sur y', donc il faut que je revienne à y de t. Alors, comment avoir un renseignement sur y de 0 en ayant un renseignement sur y' de 0? Eh bien, grâce à l'équation différentielle. Que vous dit l'équation différentielle? Or, elle vous dit que y' plus 5y égale 20, donc ça vaut pour 0. Vous avez y' donc de 0 plus 5y de 0 qui est égal à 20, puisque l'équation différentielle vous dit que y' plus 5y égale 20. Donc ce qui veut dire pour tout t appartenant à R, donc en particulier pour 0. Donc ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que puisque j'ai la valeur de... Je vais remplacer maintenant. Maintenant, comme je sais que y' de 0 est égal à 5, qu'est-ce que cela me donne? Cela me donne que 5 plus 5y de 0 égale 20. Et donc, ça me donne que 5 fois y de 0 égale 20 moins 5 égale 15. Je vais passer le 5 de l'autre côté. Et donc, que tout simplement, y de 0 est égal à 15 sur 5, c'est-à-dire à 3. Et voilà, en utilisant l'équation différentielle de base, comment j'exprime ma condition initiale sur y de 0, connaissant ma condition initiale sur y' de 0. Et maintenant, je sais donc que y de 0 égale 3, donc je suis revenu au même type d'exercice que précédemment. Donc j'exprime donc y de 0 grâce à mon équation maintenant. Je reviens bien sûr à la forme que je viens de trouver. Donc y de 0 est égal à k fois e de 0 plus 4. Ça, c'est ma solution générale dans laquelle je remplace t par 0. Et maintenant, je viens de voir que ceci est égal à 3 grâce au résultat que je viens de trouver ici. Et donc, je termine. Donc, ceci est équivalent à k
égale tout simplement k plus 4 égale 3, donc k égale 3 moins 4 est égal à moins 1, et ce qui me donne la solution unique à mon problème. Donc solution unique, je l'écris à chaque fois pour bien marquer le coup. Ma solution, c'est ma fonction y de t égale donc moins 1, donc moins exponentielle de moins 5t, j'ai oublié le 5, plus 4. Et voilà la solution qui vérifie encore une fois la condition initiale y' de 0 égale 5. Encore une fois, je n'utilise pas directement. J'utilise y' de 0 égale 5 pour trouver la valeur de y de 0. Et pour ceci, j'utilise bien entendu mon équation différentielle qui vaut pour tout t, et donc qui vaut en particulier pour t égale 0. Voilà pour cet exercice 9, et il reste donc juste le dernier, c'est-à-dire le 10, bon, qui est sensiblement la même chose, mais il y a une petite présentation différente, mais présentation, vous êtes quand même habitué à ce genre de choses, puisque on vous donne une astuce assez grossière, hein, de réflexion. On vous donne donc l'équation y' moins y égale 1, et là on vous dit que y admet, enfin la fonction admet en t égale 1, c'est-à-dire au point d'abscisse 1, une tangente de coefficient directeur. Là, je vous remets de coefficient directeur égale à 1. Voilà. Donc, y admet en t égale 1 une tangente de coefficient directeur égale à 1. Donc, ça veut dire tout simplement, donc il faut que vous fassiez une traduction, bien entendu, de cette phrase. Quelle est la traduction? Y admet en t égale 1 une tangente de coefficient directeur égale à 1. Ben, cela signifie tout simplement que le coefficient directeur en 1, c'est y' de 1, et on vous dit tout simplement que y' de 1, c'est égal à 1. Voilà ce que l'on vous dit tout simplement avec cette phrase. Y admet en t égale 1 une tangente de coefficient directeur égale à 1. Voilà tout simplement ce que ça vous donne comme renseignement. Et donc on est revenu à un exercice strictement identique à l'exercice 9 qui précède. Et donc on va faire la même chose. Donc mes solutions générales ici, j'ai a est égal à moins 1, b égale 1. Donc j'ai une solution y de t qui est égale à k fois exponentielle de t plus 1 sur moins 1, donc ça me donne moins 1 pour k appartenant à R. Je vais obtenir mon renseignement, ma condition initiale est donnée par y' de 1 égale 1, mais je vais utiliser mon équation différentielle maintenant. Y' en 1 moins y de 1, je sais donc que ça vaut 1. Puisque l'équation, encore une fois, c'est y' moins y égale 1, donc ça vaut pour tout t, en particulier pour 1. Or, y' de 1 est donné ici par 1, la condition initiale, donc je remplace, ça me fait 1 moins y de 1, donc égale 1. J'écris car y' de 1 égale 1. C'est tout simplement ce qu'on appelle ma CI, condition initiale. Okay, donc vous voyez que ceci me donne donc tout simplement, si je fais passer le 1 de l'autre côté, donc ça me donne moins y de 1 qui est donc égal à 0. Et donc y de 1 bien sûr égale à 0. Voilà. Et donc je vais pouvoir exprimer mon équation
ma solution de façon unique, comme ceci, en écrivant que donc y de 1, alors attention là c'est pas y de 0, donc ça fait k exponentielle de 1, hein, puisque t vaut 1 ici, c'est y de 1 moins 1, égale 0, grâce à ce que je viens de déterminer ici. Et donc j'ai ici, donc attention, exponentielle de 1 hein, ne fait pas 0, c'est tout simplement k e de 1 est égal à 1, et donc k est égal ici à 1 sur e, que j'écris exponentielle de moins 1. Et j'ai terminé. Il me reste à conclure. Alors, est-ce que je vais avoir la place de le faire ici? Attendez, j'ai un petit problème d'écran, donc je vais effacer ici mon problème initial juste. Alors, comment je peux faire? Allez, je vais effacer le rappel là. Voilà. Donc, là, j'écris ma conclusion ici, hein, que j'ai presque terminé, mais je ne veux pas effacer tout mon tableau. Donc ma solution, donc je viens de trouver que k est égal à exponentielle de moins 1. Donc j'obtiens la solution unique à mon problème, celle donc, qui vérifie ma condition initiale y' de 1 égale 1. Donc ma solution unique va donc être ma fonction y de t, qui s'écrit pour k égale e de moins 1, donc j'écris exponentielle de moins 1 en guise de k, et je reprends la forme de ma solution générale, c'est-à-dire fois exponentielle de t moins 1. Voilà, souvent, alors n'oubliez pas hein, que les exponentielles, quand on les multiplie, les exposants s'additionnent, donc on va pouvoir écrire ceci sous la forme exponentielle de moins 1 plus t. Voilà, moins 1 tout simplement. Je donne, donc avec les parenthèses peut-être c'est mieux, voilà, cette forme-là, parce que souvent, vous savez, c'est le cas dans les QCM, on vous propose des solutions, et c'était le cas dans ce QCM-là, qui ne doivent pas vous troubler si vous n'y retrouvez pas exactement l'écriture que vous venez de trouver. Souvent, ben, c'est que algébriquement, il y a des jeux de réécriture qui peuvent se produire. Et voilà pour cet exercice 10. J'attends vos questions si il subsiste des interrogations concernant cette solution. Merci, on se retrouve à tout à l'heure.